Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de l'État libyen, Fayez Sarraj, en visite de travail à Alger à la tête d'une importante délégation. 127 cas de contamination, 128 guérisons et 12 décès en Algérie durant les dernières 24 heures. Dans ce journal, nous verrons la nouvelle unité de dépistage inaugurée à Boumerdès par le ministre de la Santé et nous irons au plus près des Algériens pour voir s'ils respectent ou non les mesures sanitaires. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. 80 millions vivent loin de chez eux à travers le monde. Parmi eux, 6 millions de Palestiniens qui caressent toujours le rêve de revenir à leur terre natale. Un reportage à suivre de notre correspondant Wissam Abouzeid. Le saucisse d'été ou la Ansra, c'est dans quelques heures. On vous raconte son histoire complète, les détails scientifiques avec un astrophysicien et le patrimoine culturel et oral avec des personnes généreuses qui nous diront tout. Un beau reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce samedi à Alger le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de l'État libyen frère, Fayez Sarraj, en visite de travail à Alger à la tête d'une importante délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts intenses consentis par l'Algérie visant la reprise du dialogue entre les frères libyens en vue de trouver une solution politique à la crise libyenne. Une solution basée sur le respect de la volonté du peuple frère et la garantie de son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale, loin de toute intervention militaire étrangère. Les entretiens ont été élargis par la suite aux membres des deux délégations. Et le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez Sarraj, est arrivé ce matin à Alger pour une visite d'une journée en Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum et celui de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. كيفك سعادتك؟ On vous parle dans ce journal des pourparlers pour enrichir le plan national de jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a reçu aujourd'hui un recueil de 10 propositions élaborées et présentées par un collectif national d'associations de jeunesse qui est actif dans les 48 wilayas du pays. Des centaines d'associations ont participé à l'élaboration de ces propositions. Parmi les propositions les plus importantes qui ont été soumises au ministère de la Jeunesse et des Sports, la réduction de l'âge minimum pour aspirer à des postes de responsabilité, ce qui permettrait à l'avenir aux jeunes de figurer en pole position dans les prises de décision. Atnia, dans la wilaya de Boumerdès, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a inauguré une nouvelle unité de dépistage Covid-19. Les tests se feront désormais plus rapidement. Abdelrahman Ben Bouzid a indiqué que les différents services des hôpitaux doivent reprendre le service de manière graduelle. Reportage Khalil Touati, commentaire signé Mouna Lawel Hamoudi.
Une nouvelle unité de dépistage du coronavirus vient de voir le jour dans l'établissement hospitalier public de Tnia, dans la wilaya de Boumerdès. Lors d'une visite d'inspection au niveau de cette nouvelle unité, le ministre de la Santé a annoncé la mise en place de nouvelles mesures visant à alléger la pression sur les hôpitaux. Il a également décidé de la reprise progressive des services de santé après l'arrêt de certains d'entre eux en raison de la pandémie. Selon les nouvelles données des laboratoires et les recommandations des experts, nous comptons réduire la durée d'hospitalisation des malades suspects d'une contamination non confirmée, en vue d'alléger la pression sur les différents services. Par ailleurs, nous avons appelé à la reprise des activités médicales et chirurgicales. Mais j'insiste sur le fait que cette reprise soit progressive. Dans le cadre de la relance des projets relevant du secteur de la santé, le ministre s'est enquis de la cadence de réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits, un projet qui accuse un retard depuis 3 ans. L'objectif est la relance de tous les projets à l'arrêt à travers l'ensemble du territoire national, avec en priorité les projets de réalisation d'hôpitaux. Le ministre de la Santé a insisté sur la réception des projets dans les délais impartis. On fait maintenant le point sur la situation sanitaire en Algérie. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus a tenu son point de presse cet après-midi. À Alger, on découvre le dernier bilan avec le porte-parole de ce comité, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, le samedi 20 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Et pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 127 nouveaux cas, 128 patients guéris, 38 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec l'enregistrement de 127 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 11 631, soit une incidence de 26 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié ou déclaré de cas durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 12 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé des décès à 837. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 83% de ces personnes décédées, soit 10 décès sur 12, ont une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique associée, soit le diabète seul, soit le diabète et l'hypertension associés en même temps. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, donc leur nombre est de 8 324, dont 128 cas sont guéris et ont quitté durant les 24 dernières heures les différents établissements hospitaliers. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 24 941. Et pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 38 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous rappelons toujours que la négligence et le non-respect des règles de prévention d'une manière générale et surtout le port du masque qui est maintenant obligatoire sont des mesures essentielles pour protéger la société car elles affecteront inévitablement le développement de l'épidémie en Algérie. Merci de votre attention. Depuis le déconfinement progressif et avec le retour des services et moyens de transport, une légère augmentation des cas de contamination a été observée. Comment expliquer cette hausse? La chaleur de l'été va-t-elle atténuer la propagation de cette pandémie? Et comment mieux se protéger? Autant de questions auxquelles Amel Bouakba essaie d'apporter des réponses avec des spécialistes de la santé. Regardez. Depuis quelque temps, un léger rebond des contaminations au coronavirus est constaté en Algérie. Les spécialistes expliquent cette situation par le non-respect des mesures barrières. Je pense beaucoup plus à une baisse de vigilance de la population algérienne. Et je dirais, je vais dans les détails, beaucoup plus de la population jeune, active. On a remarqué que dans les chiffres, les plus touchés, c'est les jeunes, à la différence
de la mortalité qui touche essentiellement les sujets vulnérables, malades et âgés du fond du cœur. Ce qu'on demande à la population algérienne, à nos concitoyens, qu'ils appliquent mesures barrières, le lavage des mains, c'est le port de la bavette, c'est la distanciation physique. Le déconfinement progressif a entraîné un assouplissement des restrictions, mais ce retour graduel à la vie normale, notamment des transports publics, ne signifie nullement une baisse de vigilance, comme cela est observé. Le risque, il n'est pas seulement au niveau des transports, au niveau de l'usine, au niveau de l'école, mais il faudrait qu'on s'adapte. La vie continue. On ne peut pas rester, mais il faudrait que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il faudrait que la population prenne conscience des mesures qui sont édictées par les pouvoirs publics, notamment par le ministère de la Santé, à travers le comité scientifique. Parce que le virus, il est là, il vit avec nous, hein, et il va continuer à vivre avec nous. Le retour de la chaleur va-t-il freiner la propagation de la pandémie? Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que la température a un effet sur le virus, mais la réalité est tout autre. On a des cas au sud, à Adrar, où il fait très très chaud, etc. Donc attendons pour voir. Concernant la température. Quoique théoriquement ça a un effet. C'est-à-dire à partir d'une certaine température, on dit que 22-23 degrés ça tue le virus, mais attendons pour voir. Et avec le début de la saison estivale, pas question de relâchement. Restez vigilants. Comme vous avez vu, même dans le monde, il y a une recrudescence des cas en Chine, en Italie, en France, etc. Donc c'est un phénomène tout à fait attendu. Dès qu'on déconfine, il y a beaucoup de gens qui sortent, etc. Et s'il n'y a pas de respect de ces mesures barrières, on peut s'attendre à une augmentation des cas. Donc je lance un appel solennel à tout le monde pour que ces mesures barrières soient respectées parce que nous n'avons pas d'autre choix que celui-là. Un seul mot d'ordre donc, le strict respect des mesures de prévention afin d'éviter une recrudescence des cas. Autre question ce soir, les gestes barrières sont-ils respectés dans les grandes surfaces? Chacun doit assumer ses responsabilités. Vous le savez, les clients sont obligés de porter un masque. Les magasins sont obligés aussi à veiller à la distanciation physique. Sid Ahmed Bouraïb a visité des lieux de commerce à Alger. Regardez. Mégaphone à la main, ce monsieur rappelle les mesures de prévention nécessaires pour éviter une éventuelle contamination. Les grandes surfaces, un endroit incontournable pour faire ses emplettes. Mais avec les nouvelles directives imposées par les pouvoirs publics, gérer un flux de clients n'est pas de tout repos. On a mis à disposition de nos clients tous les moyens nécessaires pour se protéger et protéger les autres. On offre une bavette à ceux qui n'en ont pas, on prend toutes nos précautions. Masque protecteur, gel désinfectant et prise de température à l'entrée. Écrans et affiches sont aussi utilisés pour sensibiliser les clients. Et rien n'est laissé au hasard, puisque même les pièces de monnaie sont désinfectées. On a obligé tout le personnel et tous les clients de porter les bavettes. On a aussi utilisé au niveau des caisses ici, on désinfecte même la monnaie. Les clients, quant à eux, sont globalement satisfaits des mesures prises par les responsables de cette grande surface. Le mieux, c'est d'aller dans des surfaces comme ça, avec une bavette, du gel, et il faut se distancer des gens. Comme ça, c'est mieux. Les mesures de sécurité sont respectées. D'ailleurs, quand on est rentré, on nous a mis du gel, on a mesuré les températures. Apparemment, c'est bon. Il n'y a pas trop de monde. Il y a des citoyens, ils prennent la chose à la légère. Alors c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle mondiale. Je prends l'exemple de la supérette. Eh bien, vous n'avez pas accès à la supérette si vous ne reproduisez pas les conditions. La bavette, vous passez par le couloir, il y a pratiquement le désinfectant. Vous avez aussi le gel. Et là, c'est un truc qui devient, je dirais, ça devient une tradition. L'Algérie se déconfine progressivement et la vie commence à reprendre ses droits. Mais le virus, lui, circule toujours et la prudence reste de mise. Et on sait maintenant que les traces du virus peuvent survivre sur des surfaces dures pendant plusieurs heures. À Belouizdad, l'association SLM a fait du nettoyage de son quartier une de ses missions, vous allez le voir, en cette période de pandémie. Mariam Damis est allée à leur rencontre. Reportage.
C'est dans ce quartier populaire de Belouizdad à Alger qu'une armada de jeunes organise des opérations de nettoiement pour redonner une belle image à leur cité. Une action qui prend tout son sens, notamment dans la conjoncture actuelle. On est un jeune comité. On a commencé en 2019 le nettoyage, mais dans le caritatif, on est depuis 2010. On a nettoyé notre quartier, on a repeint les murs, on a des activités quotidiennes. On les partage sur Facebook. Notre page, voilà, Comité Salam. Et on fait dans le caritatif. Depuis le coronavirus, on a changé les activités. On s'est orienté vers tout ce qui est tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est propreté, tout ce qui est prévention contre le coronavirus. En ce moment, notre comité de quartier active dans le nettoyage et la désinfection pour éviter la contamination de la population au Covid-19. Nous essayons de sensibiliser par tous les moyens les riverains quant à l'application des gestes barrières. Le va-et-vient qui met au lot, c'est au maximum. Nettoyer un lieu aussi fréquenté et populaire n'est pas tâche facile. Cette initiative est très appréciée par les habitants de la commune. Tout d'abord, il faut remercier les gens. Malgré tous les obstacles que rencontrent les adhérents du comité Salam, ils ne baissent pas les bras. Je tiens vraiment à les remercier pour leurs efforts. Je remercie infiniment l'association Jam'iyat Salam, des gens du marché Tnash, pour leur bénévolat dans le quartier, qui ont fait un très gros travail. On a désormais plaisir à circuler dans les ruelles de ce quartier. La propreté est l'affaire de tous, un exemple à perpétuer. Dans l'actualité internationale, le groupe de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental a dénoncé aujourd'hui les entraves du Maroc à l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, en rappelant la situation difficile des réfugiés sahraouis. Dans un communiqué publié à l'occasion de la journée du réfugié africain et de la journée mondiale des réfugiés, ce groupe tient à rappeler la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent 173 600 réfugiés sahraouis dans les camps. Dans leur communiqué, les 213 membres du groupe rendent hommage au Front Polisario et la République arabe démocratique sahraoui pour leur admirable administration des camps tout au long des 45 dernières années, qui a permis d'assurer un niveau de vie digne de toute la population, y compris l'accès aux soins et à l'éducation pour tous. Ils rendent hommage en particulier aux autorités algériennes pour l'accueil des réfugiés sahraouis, qui s'inscrit dans la tradition historique algérienne d'appui au mouvement de libération africain et d'ailleurs dans le monde pour le soutien humanitaire et matériel qu'elle leur apporte. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. L'un des peuples qui souffre le plus depuis des décennies est sans doute le peuple palestinien. 6 millions de réfugiés depuis plusieurs générations sont déracinés et soumis à la pauvreté. Malgré ces conditions inhumaines, le peuple palestinien ne renonce jamais au droit de retrouver ses terres. Reportage de notre correspondant Wissam Abou Zaid, commentaire de Adel Boukhams. En dépit d'un exil qui a duré jusque-là plus de 70 ans, Abou Wael nourrit toujours l'espoir de fouler de nouveau à Harbia, sa terre natale, qui se trouve à quelques encablures des camps de réfugiés qui l'accueillent, lui et les siens. Ma ville natale se trouve à une cinquantaine de mètres du barbelé que vous voyez. La réalité des choses ne peut rien changer de la situation actuelle. Ce n'est pas moi qui le dis, ni mes grands-parents. Cette terre est palestinienne depuis la nuit des temps. Ils sont plus de 6 millions de réfugiés palestiniens à travers le monde. La majorité de ces déplacés vit dans des camps de réfugiés à Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie. Leur situation met à nu la communauté internationale. Si vous faites le tour des camps de réfugiés palestiniens, il vous sera impossible de trouver 10 personnes qui travaillent. Si vous sillonnez ces ruelles, vous trouverez les gens assis près de leur maison à ne rien faire. Ils vivent des aides sociales ou des coupons de l'UNRWA, des aides quasiment insuffisantes. Pis encore, la situation risque de se dégrader de plus en plus au lendemain de ce qui est appelé le deal du siècle. Un pacte qui semble avoir scellé le sort des réfugiés et ouvre grande la voie devant les colons israéliens pour accaparer de nouvelles terres.
La situation frôle la catastrophe. Les gens ne comptent que sur l'aide de l'UNRWA. Les réfugiés en Syrie sont déportés. La situation des Palestiniens au Liban n'est pas meilleure. Ils n'ont pas le droit d'accéder à beaucoup d'emplois, ce qui fait que nous vivons dans une région de crise. En dépit de tout cela, l'UNRWA soutiendra toujours les réfugiés palestiniens. Si les Palestiniens se sont habitués à cette situation, il n'en demeure pas moins qu'ils restent attachés à leur terre. Un attachement transmis de génération en génération avec l'espoir d'un retour proche. Et selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'année 2019 fut particulièrement alarmante. Le nombre de réfugiés et de déplacés est en nette augmentation. De plus en plus de personnes sont contraintes de fuir leur pays pour échapper aux guerres et aux catastrophes naturelles. Le point sur la situation avec Moulana Ouelhamouti. Les déplacements forcés affectent désormais plus de 1% de l'humanité, soit une personne sur 97, selon le dernier rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le rapport annuel du HCR montre que près de 80 millions de personnes, un chiffre sans précédent, avaient fui leur foyer à la fin 2019, dont 45 millions de déplacés partis s'abriter dans d'autres régions de leur pays. Alors que 100 millions de personnes en moins ont été forcées de fuir leur foyer au cours de la dernière décennie, ces déplacements forcés ayant presque doublé depuis 2010. Depuis 2012, la situation des réfugiés s'est aggravée et les chiffres de plus en plus élevés. Les conflits se sont multipliés, ce qui a poussé les gens à quitter leur maison. Les chiffres sont dramatiques. 79 millions de réfugiés ne peuvent plus retourner chez eux par peur de persécution et de violence. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, plus de la moitié des réfugiés sont des enfants. Nombre d'entre eux passeront leur enfance loin de chez eux, parfois séparés de leur famille. Ils courent de nombreux risques en exil, à savoir abus, négligence, violence, exploitation ou recrutement par des groupes armés. Avec la pandémie de coronavirus qui met à l'épreuve les systèmes de santé du monde entier, les organisations humanitaires attirent l'attention sur les défis auxquels sont confrontés les réfugiés dans le monde. L'urgence sanitaire actuelle risque d'exacerber une situation déjà difficile pour une population fragilisée par la guerre, un climat rude et des conditions de vie difficiles dépendant exclusivement de l'aide humanitaire. On revient en Algérie, direction Tnia. La région est connue pour ses figuiers, notamment la figue bifère. La première récolte d'été a déjà commencé, c'est celle de la figue fleur. Une trentaine de quintaux ont été récoltés. Walid Yousfi a visité ce matin une exploitation agricole. Voici son reportage. La récolte a commencé avec un peu plus d'avance dans cette exploitation agricole collective à Tnia. Une exploitation de 25 hectares, dont 15 sont consacrés à la plantation de figues bifères, une variété qui donne 2 récoltes par an. Cela fait une semaine qu'on a terminé la première récolte de la figue fleur. On a eu une bonne récolte malgré la maladie qui a affecté beaucoup d'arbres. Nous avons récolté près de 25 à 30 quintaux de ce fruit. Un chiffre appréciable en comparaison de l'année dernière. C'est des espèces qui sont beaucoup plus plantées en isolé, mais nous avons, ces derniers temps, nous avons quelques exploitants qui créent carrément des vergers. Donc des vergers de figuiers. Et donc nous sommes il y a eu la récolte de l'espèce précoce qu'on appelle communément le bakor. Et à peu près un mois, on va dire, il va y avoir la récolte de ce qui est le bersis. Il y aura encore d'autres variétés parce que nous avons quand même d'importantes variétés et qui, dans la récolte, s'étalent au fur et à mesure depuis le mois de juin jusqu'à la fin octobre. La récolte a été certes abondante, mais non sans contrainte. Cette année, la production est meilleure, mais nous avons quand même des soucis côté alimentation en eau et irrigation. Généralement, les professionnels posent le problème de l'irrigation. Pour ce point précis, donc selon la localité, la localisation de l'exploitation, il peut y avoir des solutions.
comme là, nous sommes au niveau d'un verger, d'une exploitation, la disponibilité d'eau n'existe pas. Mais ce qu'il y a, nous avons éventuellement, il y a dans un futur proche, la possibilité d'irriguer à partir de la steppe de Tinia. Ça pourrait régler un certain nombre de problèmes au niveau d'exploitation, touchant à peu près plus de 200 hectares. La wilaya de Boumerdès recèle près de 946 hectares de figuiers. Il donne une moyenne de production de 27 500 quintaux de figues par an, une production que les services agricoles comptent exploiter dans les filières de transformation. Et toujours à propos d'agriculture, la campagne moisson-battage bat son plein dans les 4 coins du pays. Nous allons ce soir à Tizi Ouzou. La terre a été généreuse grâce à une bonne irrigation. La récolte a dépassé les 175 000 quintaux, beaucoup plus que l'année dernière. Nassima Imloul. La campagne moisson-battage bat son plein dans la wilaya de Tizi Ouzou où la récolte a atteint plus de 175 000 quintaux à travers les différentes localités productrices. C'est pour nous. La récolte est de 25 quintaux à l'hectare. Meilleure que la précédente, dépassé les 15 quintaux à l'hectare. La CCLS possède une grande capacité de stockage. Nous attendons environ 175 000 quintaux de blé. Il faut dire que cette belle production a été réalisée grâce à la mobilisation des 9 000 agriculteurs au niveau de la wilaya qui se sont occupés des différentes opérations, notamment celle du désherbage, mais aussi aux conditions climatiques favorables. Les opérations de moisson-battage au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou se déroulent dans de bonnes conditions, notamment grâce à la disponibilité des moyens adéquats. Le lancement de la campagne moisson-battage a été lancé depuis la commune de Fréha. L'opération a été organisée par la commission de wilaya à travers toute la région de Tizi Ouzou. La superficie moissonnée cette année ne dépasse pas les 7600 hectares. Le rendement satisfaisant des céréales enregistré cette année à travers le territoire national constitue un acquis pour le développement de la céréaliculture en particulier et pour l'économie nationale en général, permettant ainsi de réduire les recettes d'importation. Et la fin de la saison du moisson-battage marque dans le calendrier agraire l'arrivée du solstice d'été. Chez nous, cela s'appelle l'Ansara. Siem Kenouch nous raconte son histoire complète. Elle a rencontré un astrophysicien et des personnes passionnantes, vous allez le voir. Elles lui ont fait traverser les 4 saisons. Elles évoquent les calendriers solaires, lunaires et agraires avec des explications tantôt scientifiques, tantôt poétiques. Reportage. Saad al-Saoud, Dhabah et puis le Boulard. Ce sont des maisons lunaires. Chez nous, on les appelle Mnazl. Il s'agit d'un calendrier vieux de 5000 ans autour duquel l'année agraire s'organise. Les mentions lunaires, c'est le mouvement de la Lune dans le ciel. Donc c'est des zones que traverse la Lune et à chaque fois, chaque nuit, la Lune passe sa nuit, donc tbiyit, fi menzla. Donc on a deux mentions et un tiers pour chaque signe du zodiaque. Il existe 28 maisons lunaires. Chacune compte 13 jours. Si on multiplie 13 par 28, on se retrouve avec 364 jours, ce qui correspond à une année agraire. L'année agraire débute le 29 novembre. C'est le début de Choula, ou l'hiver. L'hiver se termine par le Boular. Après le Boular, c'est Saad al-Saoud qui s'installe, le début du printemps. Saad al-Saoud, l'eau coule dans les roseaux. Cette période est propice pour le greffage. Alors, on s'occupe des arbres comme les cerisiers et les pommiers. ومن بعد يجي سعد الخبية يدفى الحال شوية في ماي يدفى الحال كيما رانا الشهر اللي فات يقولوا سعد الخبية تخرج كل مخبية. Saad al-Khabia indique la fin de l'hibernation. En cette période, les animaux tels que les tortues sortent dans la nature. يكونوا تحت الأرض كي يدفى الحال يخرجوا.
La relation qui existe entre ce calendrier et l'année agraire est remarquable. Le 16 mai est le début de l'été. 37 jours après, c'est le 21 juin. Et c'est le début de l'Ansara. Le solstice d'été, c'est un événement particulier. C'est la fin, normalement, dans quelques régions, la plupart, c'est la fin de la récolte. Donc, et on doit aussi préparer la prochaine saison. Donc on défriche. On a des herbages, donc tout devient sec et on va défricher tout ça pour éviter les champignons, pour éviter les insectes. Et on a l'habitude de faire d'enfumer toute la campagne. Donc, et ça correspond, donc la tradition, c'est la Saint-Jean. Nous, on l'appelle l'Ansara. La fin de l'été est marquée par Smaïm. Après Smaïm, c'est l'automne, toute une autre histoire. Ce calendrier était usité chez les sociétés agraires qui, autrefois, savaient chanter à la pluie ou au beau temps. Avec cette belle découverte de notre riche patrimoine culturel, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de l'État libyen, Faiz Sarraj, en visite de travail à Alger à la tête d'une importante délégation. 127 nouveaux cas de contamination, 128 guérisons et 12 décès en Algérie durant les dernières 24 heures. Dans ce journal, nous avons vu la nouvelle unité de dépistage inaugurée à Boumerdès par le ministre de la Santé et nous sommes allés au plus près des Algériens pour voir s'ils respectent ou non les mesures sanitaires. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. 80 millions vivent loin de chez eux à travers le monde. Parmi eux, 6 millions de Palestiniens qui caressent toujours le rêve de revenir à leur terre natale. Nous avons suivi un reportage de notre correspondant Wissem Abouzeid. Le saucisse d'été, ou l'Ansara, c'est dans quelques heures. Nous vous avons raconté son histoire complète, les détails scientifiques avec un astrophysicien et le patrimoine culturel et oral avec des personnes généreuses qui nous ont tout dit. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.